Bonjour à tous. Bonjour, je me présente, Claude Kyoko. Je suis chef de projet à la région, conseil régional, dans la direction de la jeunesse, des sports et de l'engagement. Et je m'occupe plus spécifiquement dans le sein du service jeunesse d'un dispositif qui concerne les jeunes qui créent des entreprises qui s'appelle Grand Est Entrepreneuriat des jeunes, tout simplement. Alors, simplement, vous indiquez donc le lien vers l'accès aux différentes informations, accès aux dossiers que vous retrouverez en faisant une recherche, hein, simplement Entrepreneuriat des jeunes Grand Est, où ici vous avez également le lien. Et vous y retrouverez notamment, bien sûr, l'accessibilité au dossier, mais également une présentation, par exemple, des 4 dernières promos, hein, 2025, 2024, 2023, 2022, des lauréats des précédentes éditions. Donc là, avec un exemple de différents lauréats que vous voyez illustrés avec ces couvertures de livrets. Alors, qu'est-ce que Grand Est Entrepreneuriat des jeunes? En fait, c'est un dispositif qui s'adresse aux jeunes de moins de 30 ans, de 18 à 29 ans plus précisément, qui créent leur entreprise et qui peuvent bénéficier en fait d'une subvention qui va de 2 000 à 5 000 euros. Pour cela, en fait, il faut que le projet soit construit avec un modèle économique solide et qui puisse faire en sorte de prouver que le modèle économique justifie d'un 100% d'activité sans autre activité par ailleurs. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas être en même temps, poursuivre des études et être entrepreneur, et si avec vocation que ce soit de façon limitée. Voilà. L'idée, c'est vraiment que vous puissiez créer au minimum votre activité, voire de l'emploi. Sachez que il y a un processus en fait de sélection avec un dossier de candidature donc à renseigner à travers la plateforme, et ensuite passage en jury. Donc 3 jurys dans l'année au sein de la région, donc sur les 3 territoires. Le premier à Reims, le second à, à Strasbourg et le troisième à Metz. Tous sont ouverts à l'ensemble des jeunes du conseil de la région Grand Est, bien sûr. Et vous pourrez donc soit vous positionner en fonction de l'état d'avancement de votre projet, soit en fonction de votre situation géographique. Mais l'idée, c'est quand même que vous vous positionnez plutôt en fonction de l'état d'avancement de votre projet. Alors, cette année, par exemple, pour vous donner un exemple, on a soutenu 76 projets, ce qui représente à plus de 85 jeunes entrepreneurs, sachant que nombreux ont été également associés. Au moins la moitié portée par des jeunes femmes. Donc ça, c'est une constante depuis 2018. L'âge moyen est autour de 25 ans, mais on a aussi bien des jeunes de 19-20 ans que des jeunes de 29 ans. Et sachez que ça se répartit équitablement sur les 3 territoires. Voilà. Et vous verrez aussi également, je vais vous expliquer un peu comment que ça va se passer, et surtout quels sont les projets qui sont éligibles. Alors malheureusement, ne sont pas éligibles sur ce dispositif tous les projets de franchise, les professions libérales réglementées, médecins, architectes, voilà, donc et toutes les autres professions réglementées, libérales réglementées, toutes les transmissions à caractère libéral, à caractère familial, pardon, les projets qui ont été créés depuis plus d'un an. Si l'entreprise a plus d'un an, malheureusement, elle n'est plus en émergence, donc elle ne pourra plus être accessible à ce dispositif. Là, on est vraiment sur l'émergence des projets dans la première année. On a une possibilité que certains des associés aient plus de 29 ans, dans la mesure où 70% sont détenus par des jeunes entrepreneurs de moins de 30 ans. Voilà, donc voilà, c'est vraiment un dispositif jeunesse en premier lieu, donc qui s'adresse aux jeunes entrepreneurs. Bien sûr, ce que je vous disais, donc 100% de l'activité doit être bien sûr euh, concerné par le projet que vous allez proposer. Donc tous les projets de finance, de jeux d'argent, donc ça, bien sûr, ne sont pas éligibles également. Donc 500 lauréats depuis 2017, donc 500 projets lauréats, ce qui représente plus de 650 jeunes entrepreneurs qui ont été soutenus, hein, donc avec des différents secteurs d'activité qui sont concernés. Vraiment, on vous en donnerai quelques exemples par la suite. En 2025, un nouveau règlement a été mis en place, je vous en parlerai également. Et depuis 2022, sachez que pour la reprise d'activité est aussi accessible à ce dispositif. Voilà, donc
Je vous exposerai tout cela aussi également. Tous les 3 ans, on réalise également une enquête pour vérifier en fait le degré de satisfaction des jeunes et surtout leur devenir. Vous avez ici les résultats. Ce qu'il faut retenir, c'est que la majorité considère que ce dispositif est un vrai label, en fait, un label qui permet notamment d'accéder à des facilités de financement, notamment vis-à-vis des banques ou d'autres financeurs, et également une certaine légitimité pour la poursuite de leurs projets. Voilà. Donc, sachez également que la majorité est accompagnée par un acteur de la création, de l'accompagnement à la création d'entreprises, parmi lesquels on va trouver les chambres consulaires comme les CCI et d'autres acteurs également qui peuvent être labellisés chez Créa ou pas. Voilà, donc vous verrez qu'il y a quand même un certain degré également de, de flexibilité là-dessus. Donc, l'idéal, c'est que si vous souhaitez monter un projet, rapprochez-vous d'un acteur de proximité qui fait de l'accompagnement à la création d'activités, pourra vous accompagner sur le projet. Et ensuite, revenez vers moi. Vous aurez accès aussi à mes contacts en allant directement sur la page d'information de la région Grand Est qui présente le dispositif avec l'accès directement à mon mail et à celui de ma collègue Léa Bignoli. Voilà. Ce que je vous disais, c'est qu'il y a eu des évolutions en 2025. Sachez que si vous êtes lauréat, je vous expliquerai après tout à l'heure le processus, mais sachez que si vous êtes lauréat, après passage en jury, le minimum de la subvention est de 2 000 euros et elle peut atteindre jusqu'à 8 000 euros. Alors, 8 000 euros, c'est vraiment dans des cas très, très, très spécifiques, dans le cas d'activités dont l'activité même est la protection de l'environnement, la réduction de l'impact environnemental. Donc voilà, c'est vraiment très spécifique. Et sinon, vous pouvez accéder à un maximum de 6 000 euros pour des projets 5 ou 6 000 euros, 5 000 euros ou 6 000 euros avec un bonus notamment sur les territoires ruraux. Pour des projets qui intègrent une dimension environnementale avérée ou pour des projets qui sont mention coup de cœur suite au passage en jury. Voilà. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, la moyenne générale, mais c'est une moyenne, est autour de 4 000 euros de subvention. Sachant qu'on a bien sûr des jeunes entrepreneurs qui vont recevoir 2 000 euros, d'autres 3 4 000 euros et certains 5 000, 6 000 ou 8 000 euros. Voilà. Alors, comme je vous le disais, vous avez 3 jurys dans l'année. Pour 2026, les dates ont été arrêtées dernièrement, donc là, elles ont été mises à jour. Le prochain jury aura lieu le 12 février et non pas le 12 mars. Donc voilà, c'est une date assez récente. Et il aura lieu à Reims. Et comme je vous le disais, il est accessible à tous les jeunes entrepreneurs du Grand Est. Les dépôts de candidature complets doivent être réalisés avant le 31 décembre de cette année. Donc voilà, il faut vraiment que l'ensemble des pièces et que le dossier soit complet. Bien sûr, il y a une vérification aussi sur la forme, mais aussi sur le fond. Si nous considérons que vous n'êtes pas encore suffisamment prêt, donc on pourra peut-être plutôt vous orienter sur un jury qui sera proposé par la suite. Celui de juin, la date arrêtée est le 11 juin avec un dépôt de dossier avant le 31 mars. Et enfin, le 17 septembre à Metz, le 11 juin à Strasbourg et le 17 septembre à Metz, avec dépôt de candidature pour celui de Metz au 30 juin. Voilà. Donc, soyez attentifs à ces dates. Ce sont les 3 seules dates de jury de cette année. Et tous les ans, on est à peu près sur cette périodicité. Donc, février-mars pour le premier, juin pour le second et septembre pour le dernier de l'année. Voilà. Ici, vous avez également les dates principales de dépenses éligibles qui vous sont proposées et qui vous sont annoncées. Donc voilà, on est sur des dépenses de fonctionnement. Donc on va plutôt intervenir sur tout ce qui concerne l'achat de prestations de services, l'achat de matières premières, les locations de locaux commerciaux ou locaux professionnels. Ça ne peut pas être bien sûr ce qui concerne le personnel. Tout ce qui concerne aussi la publication, la prestation pour les régions de sites internet dans la première année, voilà. Ne seront pas éligibles, bien sûr, tout ce qui concerne la vie courante et les dépenses d'investissement. Donc, par exemple, l'achat d'un véhicule ou d'un bien immobilier n'est pas éligible. Je vais plutôt vous donner des exemples de projets qui ont été soutenus. Par exemple, Céline, que vous voyez ici, artisan d'art à Strasbourg, à un atelier à Strasbourg.
Elle a la particularité de faire de la céramique de décoration, mais aussi d'art de la table. Et elle a été même retenue cette année, pardon. Elle a été retenue l'année dernière pour réaliser les trophées coup de cœur que je vous ai évoqués. Là, vous en avez une illustration qui sont remis à différentes occasions. Vous avez aussi Corentin donc sur Strasbourg pour Céline. Corentin qui est lui à Reims avec en fait les sacrés lavandiers, donc qui travaillent sur tout ce qui concerne une laverie qui n'est pas automatique, mais qui s'adresse plutôt aux hôtels, avec des procédés plutôt respectueux de l'environnement. Gatien, lui, dans la Meuse, a repris une boucherie en territoire rural et il a été accompagné quelques mois par l'ancien propriétaire avant de reprendre le avant de reprendre en fait la boucherie et d'en faire et aussi de mettre en place l'activité traiteur. Je vois une question, si vous le souhaitez, je répondrai par la suite, mais je peux déjà vous dire que bien sûr, ce qui compte, c'est la date de candidature. Donc, il faut vraiment candidater avant les 30 ans. Si vous candidatez aujourd'hui avant décembre, avant vos 30 ans, vous passerez au jury du 12 février. Pour autant, il faut aussi que tous les autres critères d'éligibilité soient bien sûr également présents. Donc, il faut que le projet soit déjà bien avancé, que vous ayez un business plan à 3 ans, un plan d'affaires à 3 ans, vous soyez accompagné avec réalisation du fichier diagnostic. Vous verrez tout ça dans le dossier de demande de subvention qui est accessible de façon dématérialisée à partir du site. Vous avez aussi d'autres exemples, plutôt dans le domaine du service. Camille à Colmar, avec le cocon de Camille, qui s'adresse donc aux mères enceintes et aux bébés également, qui fait de l'accompagnement, ancienne infirmière, mais qui s'est plutôt orientée sur le bien-être. Thibaut, qui vient en fait d'ouvrir son atelier de artisan vannier d'art. Il a la particularité d'être paysan vannier, c'est-à-dire qu'il a une vingtaine d'art euh, qui est en fait en cultivation de saule qui va traiter, qui va revendre à d'autres vanniers et qui va aussi traiter pour faire ses propres productions. Vous avez Étienne et Hugo qui ont monté un complexe de padel à Nancy, à Maxéville exactement. On a soutenu plusieurs salles de sport là, portées par des jeunes, notamment à Reims par exemple sur une salle de boxe. Enfin voilà, sur différentes salles de sport. Et là, je vous donne un exemple de Haroun qui lui un parcours un peu atypique. Il était réfugié afghan et passé sur un apprentissage auprès d'un vigneron qui lui a mis à disposition, qui lui a loué des terres. Et aujourd'hui, il a son propre vignoble qui va traiter. Il fait son vin en cuve en terre, comme vous le voyez, en méthode ancestrale, et qui s'adresse plutôt à des restaurants haut de gamme. Vous avez aussi d'autres exemples que je vous présente sur les métiers de bouche, un fromager urbain à Metz sur la laiterie, traiteur ou pizzaiolo ou food truck. Voilà, là, ce sont les exemples que je peux vous dire. Vous retrouverez aussi euh, différentes informations qui concernent non pas que le dispositif, mais mais également d'autres informations euh, que vous pourrez vérifier tout au long de votre parcours entrepreneurial en fonction de l'état d'avancement de votre projet. Vous retrouverez ça sur un autre de nos liens qui est Jeunesse, sur le volet entreprendre, et vous aurez accès notamment à, aux, aux accompagnants en fonction de l'état d'avancement de votre projet. Voilà. Et des exemples aussi de soutien a posteriori, notamment en ce qui concerne des projets qu'on mène au niveau international. Par exemple, on a 12 jeunes entrepreneurs qui ont été lauréats chez nous, qui vont accompagner 12 lycées professionnels dans le cadre de la réalisation du chef-d'œuvre de 12 classes de lycées professionnels dans le cadre d'une résidence à la Villa Médicis, où on a un partenariat avec le Québec, avec l'Office franco-québécois pour la jeunesse, qui propose des missions à l'international pour accéder euh, au, euh, au marché nord-américain à travers le Québec. Québec qui a la particularité de parler français. Donc, simplification en termes d'accessibilité à la langue. Voilà. J'ai été assez rapide parce que là, on arrive au terme des 15 minutes. Et donc, moi, je vous souhaite
de pouvoir donc continuer vos projets et les réaliser. Et si vous avez besoin d'informations, rapprochez-vous des acteurs de l'accompagnement que sont les chambres consulaires comme la CCI et autres acteurs de l'accompagnement. Et quand votre projet est bien défini avec un modèle économique qui tient la route et que tout est en place pour se mettre en œuvre ou qui vient d'être démarré avant les 1 an de l'entreprise, revenez vers moi. Je vous remercie pour l'attention que vous aurez portée à cette intervention. Au revoir.